Comme vous le savez, la cible 11 de la Convention sur la diversité biologique visait en 2020 la couverture d'aires marines protégées d'au moins 10% de la frange maritime sous juridiction nationale. Au niveau mondial, le taux de réalisation est encore à moins de 3%. Le Sénégal est à un taux de 2,44% et a connu un bond impressionnant, car ce taux était d'à peine 1% en 2012. Cette volonté manifestée à travers la création d'une direction consacrée à la gestion des espaces marins et côtiers classés confirme le choix judicieux effectué par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Depuis lors, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale sur les aires marines protégées, dont la vision est d'avoir un réseau cohérent d'aires marines protégées au Sénégal, écologiquement représentatif, efficacement co-géré, assurant la conservation de la biodiversité marine et côtière, la gestion durable des pêcheries, la valorisation du patrimoine culturel et un partage équitable des retombées socio-économiques au profit des communautés. Mesdames, Messieurs, avec le delta du Saloum et la Casamance, le Sénégal dispose d'un écosystème de mangroves d'importance mondiale. Ces deux zones concentrent près de 150 000 hectares de mangroves qui, cependant, subissent de fortes pressions. Cette mangrove a perdu près de 45% de sa superficie en moins de 30 ans en Casamance. En ce qui concerne le Sine Saloum, les pertes importantes de mangroves de l'ordre de 30% y ont été observées sur une période de 15 ans. Il importe de signaler que les populations locales tirent l'essentiel de leurs revenus de l'exploitation intensive des ressources halieutiques et les produits ligneux de mangroves, notamment le bois de feu et de construction. Elles ont parfois déboisé pour la riziculture. À ces facteurs dégradants s'ajoute la baisse de la pluviométrie et la hausse de l'évaporation qui accroissent la salinité de l'eau et l'acidification des terres ainsi que les ouvrages qui empêchent la circulation de l'eau dans cet écosystème. C'est dire que les conséquences des variabilités climatiques et les actions anthropiques mettent en danger l'équilibre de ces milieux fragiles qui servent de zone de reproduction et de refuge de poissons, de crevettes et de crustacés, mais aussi de nidification et d'étape pour les oiseaux migrateurs. Pour y remédier, le Sénégal, depuis quelques années, implique les différents acteurs dans la gestion de ces écosystèmes humides en vue de renforcer et d'améliorer l'efficacité des interventions. Aujourd'hui, les efforts consentis ont abouti à la restauration d'une importante partie de la mangrove avec la création d'aires marines protégées et à la mise en œuvre de cadres de concertation tels que les comités de gestion. Mesdames, Messieurs, avec l'appui de la coopération française, le Sénégal, dans le cadre du projet d'appui à la politique d'aires marines protégées, à travers la conservation et la mise en valeur durable des mangroves de la Casamance et du Sine Saloum, se donne l'ambition de renforcer la cohérence entre les activités de restauration de la mangrove et la consolidation du réseau des aires marines protégées. Permettez-moi à cette occasion
de rappeler les actes forts pris par le chef de l'État en 2020, en créant 2 nouvelles aires marines protégées, Gorée et Fogny, en régularisant celle de la Somone et en étendant les limites de celle de Gandoul. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consistant à la remise symbolique de 4 barques aux aires marines protégées de Bamboung et Sangomar au Saloum, Niamon, Kalounaï et Kassa Balantakunda en Casamance, ambitionne entre autres objectifs de relever le niveau d'efficacité de gestion de ces sites. En effet, l'une des missions les plus importantes de nos services est la surveillance. En ce sens, l'acquisition de ces embarcations motorisées permettra de renforcer ce dispositif. Je remercie au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, l'Agence française de développement pour cet important appui d'un coût de 66 millions de francs CFA. Pour terminer, j'invite l'ensemble des bénéficiaires de ces 4 barques à assurer la bonne maintenance de ce matériel au sein des différentes aires marines protégées.